Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 3 avril 2017. Commençons tout de suite par la troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale sera ouverte en avril à Vientiane. La troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale, 8e législature, sera ouverte le 25 avril 2017 à Vientiane, selon une annonce du secrétariat de l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire Laos le 30 mars 2017. Cette session se déroulera jusqu'au 18 mai. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith reçoit le ministre des Finances du Vietnam. En visite au Laos, le ministre vietnamien des Finances Dinh Dien Dung et sa délégation ont été reçus par le Premier ministre Lao Thongloun Sisoulith. Monsieur Dinh Dien Dung lui a communiqué les résultats de son entretien avec son homologue Lao. Il a aussi réaffirmé la détermination des deux parties de renforcer la coopération, notamment dans l'édification législative, la stratégie sectorielle et la formation des ressources humaines. De son côté, le chef du gouvernement Lao a estimé que les sujets évoqués lors de la visite de la délégation vietnamienne au Laos étaient très importants pour l'économie Lao. Il a souhaité que les deux ministères des Finances intensifient leurs échanges sur des questions professionnelles. Le ministère des Affaires étrangères marque le 62e anniversaire du Parti populaire révolutionnaire Lao. Le ministère des Affaires étrangères a tenu une conférence le 29 mars 2017 commémorant le 62e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire Lao. La conférence a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Salem Sai Komasit, avec la participation de plus de 250 membres du comité du parti, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires retraités et les membres du parti relevant du ministère des Affaires étrangères. Le ministre a fait l'historique et la recense du Parti populaire révolutionnaire Lao et sa direction au cours des décennies pour la libération nationale, ainsi que sa direction durant la période de sauvegarde et d'édification nationale. Le ministre a également demandé aux membres du parti du ministère à accorder une plus grande attention à suivre la tradition courageuse du parti, le marxisme-léninisme et les enseignements du président Khaçam Phoumihan et de traduire en réalité les résolutions du 10e congrès national du parti et du 8e plan quinquennal de développement socio-économique national du gouvernement. L'an dernier, plus de 36 milliards de kip investis dans la capitale Vientiane. L'année dernière, la capitale Vientiane a investi plus de 36,9 milliards de kip dans la production commerciale et dans des projets de sécurité alimentaire systématique. Le produit intérieur brut PIB a augmenté de 10,9% avec un revenu moyen par habitant de 4 700 $, a informé le maire de Vientiane, Silavongkut Phaithoun, à la session plénière du conseil exécutif du parti de Vientiane, organisée récemment en présence du Premier ministre Thongloun Sisoulith. Il y avait 3 secteurs orientés vers l'économie dans la capitale Vientiane sur la dernière année, l'industrie à 47%, les services à 36% et l'agriculture 17% du PIB. Ces secteurs de l'économie de Vientiane ont été en croissance constante. La capitale a recueilli plus d'1 milliard de kip des impôts pour le budget de l'État. L'année dernière, Vientiane a produit 341 150 tonnes de riz, 7 000 tonnes de maïs et 4 300 tonnes de légumes biologiques. D'autre part, la capitale veille sur le côté socio-culturel environ 11 211 familles culturelles qui coïncident avec la restauration du musée Hopakeo et le stupa de That Luang. Elle a aussi fourni des aides aux fonctionnaires à la retraite en vertu du décret du Premier ministre et s'efforce de résoudre le problème des mendiants. Vientiane a également favorisé le secteur du tourisme et a enregistré plus de 1,5 million de touristes l'an dernier. Suite de l'actualité nationale en brève en images.
La première réunion du comité de gestion boursière pour 2017 a eu lieu le 28 mars à Vientiane. Elle a été présidée par M. Somdi Douandi, vice-premier ministre, ministre des Finances, président du comité de gestion boursière. Au cours de la séance, Mme Saïsamon Tiantatiak, membre du comité de gestion boursière, a présenté la préparation de la vente des actions de 5 entreprises, l'avancement de la création d'une liste des entreprises ciblées qui sont enregistrées au marché boursier, les négociations sur la réduction des frais de la vente et de l'achat dans le marché boursier Lao et autres. Pour 2017, ce comité a prévu de développer le marché boursier Lao de qualité et cohérente avec le standard international. Le 29 mars 2017, à Vientiane, a eu une réunion pour faire le bilan de la mise en application du travail de l'Association d'artisans Lao durant les années passées. Elle s'est déroulée en présence de M. Davon Patiantavong, vice-président de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie, en présence des cadres concernés. Lors de cette réunion, M. Hansen Sisan, président de l'Association d'artisans Lao, a présenté le bilan de la mise en application du travail de l'association pour la période de 2013 à 2016. Durant 3 ans, cette association a collaboré avec plusieurs organisations nationales et internationales pour améliorer la qualité des produits d'artisanat Lao, les promouvoir via les expositions organisées au Laos et au Cambodge, ainsi que de préserver le savoir-faire des Lao. À la fin de cette séance a eu l'élection du nouveau comité exécutif de l'association. L'éducation et l'information sont la clé pour résoudre l'écart de santé. Les responsables du ministère de la Santé et le personnel des 4 coins du pays se sont réunis jeudi à Vientiane pour examiner le succès du décaissement lié à un indicateur pour le secteur de la santé. L'IDD, dans le cadre du programme de gouvernance du secteur de la santé et de la nutrition, met l'accent sur l'amélioration de la qualité des services de santé et de l'investissement dans les infrastructures et le développement des capacités. Les participants ont signalé les progrès de leurs activités et ont partagé des idées pour les plans futurs, y compris les idées pour améliorer le système d'information du secteur de la santé du Laos. Le ministre de la Santé, le Dr Boonkoong Sihavong, a parlé lors de la réunion pour examiner le décaissement indicateur lié au secteur de la santé pour 2015-2016 et pour discuter des plans pour l'année à venir. La réunion a rapporté les résultats des 12 derniers mois du programme et a discuté des activités à l'avenir. Le Dr Boonkoong a déclaré que le programme en 2017 vise à promouvoir la réforme du secteur de la santé. Les services de santé continuent de bénéficier les pauvres et d'améliorer la qualité, en particulier en ce qui concerne l'installation pour le développement de la santé maternelle et infantile. Il a dit que trop de gens dans les provinces cibles du pays ne pouvaient toujours pas avoir facilement accès à des informations de santé appropriées. L'éducation et la sensibilisation pour informer les gens sur l'importance de la nutrition pour le développement néonatal et de l'enfance a été particulièrement nécessaire. Il a expliqué que depuis plusieurs années, ce projet a été mis en œuvre dans 14 provinces cibles du pays. Il a dit que l'élargissement pour couvrir toutes les 18 provinces du pays était nécessaire pour accélérer le développement du secteur de la santé du Laos et pour mettre en œuvre le plan de développement du secteur de la santé de 5 ans pour 2016-2020. Selon le projet, le secteur de la santé et la gouvernance du programme de nutrition est le premier programme de développement dans le secteur financé par la Banque mondiale pour améliorer la qualité des services de santé et l'investissement dans l'infrastructure et la capacité de développement.
Les objectifs du programme sont d'améliorer l'accès aux services de santé de qualité pour les mères et leurs enfants, d'améliorer pour les pauvres les services de la santé et d'améliorer la qualité des ressources humaines dans le secteur de la santé. Le ministère a organisé des séminaires pour 144 agents de santé provinciaux et plus de 300 responsables de la santé de district dans les provinces cibles pour renforcer les capacités des médecins de village, les sages-femmes et des spécialistes et d'améliorer les établissements de santé. Le système a été mis en œuvre dans les 14 provinces cibles de Ponsali, Luang Nam Tha, Bokeo, Sanyaburi, Luang Prabang, Udom Sai, Hua Phan, Sieng Khoang, Sie Kong, Sai Sombun, Champasak, Atapu, Saravan et Savanakhe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.